Cette petite histoire qui se nomme Peggy et Stuart accompagne la toile nommée La Gargouille. Voici cette histoire. Madame Ponsardin est veuve depuis de nombreuses années. Tous les jours à 8 heures, elle se rend au cimetière ceinturant l'église. La promenade dure 3/4 d'heure, il est nécessaire qu'elle soit rentrée pour les feux de l'amour. Cette visite quotidienne à son cher et tendre époux permet à Madame Ponsardin de marcher pendant près de 35 minutes et cela correspond parfaitement aux prescriptions du médecin. Chaque jour, elle raconte l'actualité d'une vieille personne esseulée. La plupart du temps, elle parle des Brooks. En effet, Peggy et Stuart enchantent ces matinées. Une famille de roux, habillés de couleurs vives, déambule dans le cimetière. Le monsieur est grand, un peu pâteau. Il passe son temps à montrer du doigt les différentes parties de l'architecture de l'église. La tête haute et la bouche ouverte, l'homme à la peau mouchetée baragouine toutes sortes de choses incompréhensibles pour Madame Ponsardin. Quant aux deux enfants fauves, ils se chamaillent tout en jouant à chat perché, les pierres tombales servant de position stratégique salutaire. Roux, désinvolte, mal élevée, inconvenant, Madame Ponsardin ne peut s'empêcher de faire part à son mari son ressenti du moment. Elle est excédée. La colère de Madame Ponsardin fut arrêtée instantanément par un énorme bruit accompagné d'un tremblement de terre. Elle regarde en direction de la famille Poil de Carotte. Les parents paraissent affolés. La veuve se précipite d'un pas alerte pour essayer d'interroger la situation. Une énorme pierre est tombée de l'église. Les deux enfants ont échappé de justesse à la mort. Madame Ponsardin imagine tout de suite la colère de Dieu, même si elle trouve que la peine est un peu lourde. La pierre énorme est plantée comme un obus dans l'allée parsemée de fins cailloux. Le cratère est impressionnant. Très vite, Madame Ponsardin comprend que l'une des gargouilles de l'église est tombée. Madame Ponsardin s'en va d'un pas pressé et se jure de tout raconter à son mari dès le lendemain. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour le petit village. C'est la mise en place de la nouvelle gargouille. Il faut placer la lourde pierre sculptée à environ 10 mètres du sol. Cette opération doit se faire depuis la route, ce qui augmente très largement la difficulté. Martial, ainsi que tous les autres enfants du village, est très intéressé par l'affaire. Martial remarque un personnage qui s'agite plus que les autres. Il s'en approche. Le monsieur parle dans un appareil et les ordres qu'il donne semblent se répercuter sur la manœuvre. Martial ne peut s'empêcher de lui demander si c'est lui qui a sculpté l'animal aux grands yeux. L'homme au talkie-walkie explique entre deux ordres qu'il faut aller voir le monsieur avec la casquette, car c'est lui qui a réalisé cette œuvre. Monsieur Johnston Cutter s'est installé dans la région depuis plus de 20 ans. Il est le tailleur de pierre qui a été choisi pour effectuer cette tâche. Il travaille souvent avec les communes pour la réfection des monuments aux morts et la restauration des églises et des bâtiments historiques. Martial se positionne tout droit devant Monsieur Stonecutter et l'interroge déjà du regard. « John, qu'est-ce que tu veux, mon petit ?» Martial. « C'est toi qui as fait ça ?» John. « Oui, c'est mon métier. » Martial. « Pourquoi ton personnage paraît si triste ?» John est saisi par cette question. Instantanément, ses yeux se sont recouverts d'un liquide lacrymal. John. « Allez, mon grand, j'ai du travail, ne reste pas là, c'est dangereux. » Martial, comme beaucoup d'enfants, est habitué à être rabroué. Ce n'est pas la première et la dernière fois que l'on ne répond pas à ces questions. Il est habitué à « on verra plus tard, mange ta soupe, va te coucher ». Il souffre des changements de conversation des plus impolis. Mais là, il aurait fallu que l'enfant soit un être à part entière. Lors du repas du soir, la principale conversation portait sur le changement de gargouille. Les parents se demandaient quand disparaîtra la blancheur de la pierre afin de redonner une teinte homogène à l'église. Puis vient le tour de la gargouille proprement dit. En aller-retour, les parents ne cessent d'évoquer la tristesse, l'émotion, la mélancolie. La bouche ronde semble cracher toutes les misères du monde. Le papa de Martial évoque la conversation qu'il a eue avec le fils du cousin du maire qui connaît très bien M. John Scudder. Il paraît que ce dernier pratique l'art médiumnique, c'est-à-dire une forme de communication entre le monde de l'esprit et celui des incarnés, les êtres humains. Le fils du cousin du maire ajoutant même, en chuchotant à l'oreille du papa de Martial, que John aurait eu un enfant lourdement handicapé et qui n'aurait pas survécu. D'après même que ce serait une façon de lui rendre hommage et de propager son souvenir pendant de nombreuses années. Martial avait des réponses à cette enquête qu'il menait depuis le début d'après-midi. Un peu envahi par le sommeil, le détective décroche lentement
et dans sa somnolence se voit déjà en constructeur de cathédrale. Cette soirée fut un peu plus longue que les autres car elle fut accompagnée de la bouteille de vin au goulot étoilé et à l'étiquette parcheminée, le Préfontaine. J'espère vous retrouver dans la prochaine vidéo qui présente les assemblées dominicales en l'absence de prêtre. Cette histoire qui se nomme ADAP illustre la toile nommée Petits papiers paroissiaux.